Bonjour chère Église, que le Seigneur vous bénisse en ce beau dimanche matin. Aujourd'hui, nous allons parler de connaître Dieu. Dieu nous a beaucoup parlé du Père dans les derniers jours. Et j'ai à cœur avec la direction du Saint-Esprit de nous parler de connaître Dieu. Mon nom est Bola, pour ceux qui ne me connaissent pas. Prions. Papa Céleste, nous te confions ta parole en ce matin. Seigneur, tu connais nos cœurs. Dispose-nous à recevoir de toi. Seigneur, que la chair soit tue, que le sang soit tu, et que ton esprit nous parle dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à connaître Dieu. Dès le commencement, on pouvait voir Dieu qui était intéressé par l'homme et qui le visitait dans le jardin parce qu'il voulait être connu d'Adam. Et après le péché, quand Jésus est venu, nous voyons Jésus qui a un ministère où il nous réconcilie avec le Père pour le connaître. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de connaître Dieu, des étapes pour connaître Dieu et de comment naviguer ces étapes avec succès. Et bien entendu, nous allons faire tout cela avec beaucoup d'exemples dans la parole. La Bible nous commande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer ce qu'on n'a pas essayé plusieurs fois. Je peux dire j'aime un fruit parce que je l'ai essayé assez de fois pour savoir que je l'aime. Juste le manger une fois ne veut pas dire que je l'aime. Peut-être que le goût était bon ce jour-là et en manger plusieurs me permettra de savoir oui, j'aime ça, mais... Et c'est la même chose avec Dieu. La Bible nous dit « Mais Dieu m'a mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. » Galates 1, le verset 15. Donc Dieu, dès notre naissance, nous a mis à part. Pourquoi? Pour le connaître. La Bible nous dit que la vie éternelle consiste à connaître Dieu, le Dieu unique et véritable, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu repose sur nous pour nous faire connaître et craindre l'Éternel. Et nous pouvons voir dans les psaumes, David prier, psaume 27, le verset 4. « Je présente à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa bonté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Connaître Dieu, c'est plus que de naître de nouveau. Connaître Dieu, c'est plus qu'aller à l'église et de faire des choses pour Dieu. Nous devons connaître Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais la plupart des hommes sont étrangers avec Dieu. Christ est mort pour nous réconcilier avec le Père. Et pourtant, beaucoup ne connaissent pas le Père. Bien aimé, il y a un problème avec l'être humain. L'être humain est spirituellement dysfonctionnel. Et le Seigneur m'a rappelé que l'être humain était orphelin. Quand Adam, dans le jardin, a accepté la promesse du diable que s'il mangeait le fruit, il serait comme Dieu, il a renié le fait qu'il était créé à l'image de Dieu. Il a renié le fait qu'il était créé à l'image de Dieu et il est devenu orphelin. Et le diable ne peut pas être un bon père pour personne. Parce qu'il a lui-même refusé l'autorité de Dieu. Dieu m'a aussi révélé que nous sommes devenus bâtards. Parce que nous avons un père, mais nous ne nous reconnaissons pas en lui. Et nous nous reconnaissons dans le diable. Et il y a eu un échange que Jésus a eu avec les pharisiens, où il leur disait, vous ne connaissez pas Dieu. Il disait, mais comment est-ce que toi, tu peux nous dire que nous ne connaissons pas Dieu? Nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils de Dieu. Il dit, non, vous êtes exactement comme votre père, vous êtes comme le diable, dans Jean 8. L'autre chose que le Seigneur m'a fait remarquer, c'est que nous sommes des kidnappés qui ont été libérés, mais qui sont encore attachés à leur ravisseur. On peut voir Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils disaient encore, mais quand on était en Égypte, on était bien. Mais pourtant, ils étaient esclaves.
mais pourtant ils étaient maltraités. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ont encore envie de certaines choses du monde, qui ont encore envie de certaines choses, et pour eux, c'est encore du prix. C'est encore important pour eux. Kidnappés, libérés, mais avec le syndrome qu'on est encore attaché à celui qui nous a kidnappés. Ce n'est plus naturel pour l'être humain de connaître Dieu. Et on peut voir l'exemple du frère du fils prodige. Il était à la maison. Mais quand on pouvait voir son père qui était si doux, son père qui était si bon, si aimant, et on voyait la jalousie dans le cœur du fils unique, du fils qui était resté fidèle à la maison. Ce n'est plus naturel pour nous de connaître Dieu, bien-aimés. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu. La Bible dit, tu vis dans la tromperie parce qu'ils sont trompeurs, ils refusent de me connaître, déclare l'Éternel. Jérémie 9, verset 5. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes. Mais il y a de l'espoir, bien-aimé, parce que Dieu vient nous aider à le connaître. La Bible dit dans Jérémie 24, le verset 7, « Je disposerai leur cœur à me connaître et à savoir que je suis l'Éternel. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Car ils reviendront à moi de tout leur cœur. » Et Jésus nous disait qu'il nous a fait connaître le Père et qu'il va continuer de nous faire connaître le Père. Bien-aimés, il y a un prix pour connaître Dieu. Nous devons le rechercher intentionnellement. C'est une décision, c'est un effort de tous les jours, bien-aimés. Osée 6, le verset 3. Oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Bien-aimés, chercher Dieu requiert de l'effort, requiert un investissement. Il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à faire. Son temps, ce qui est nos priorités. Et la Bible nous dit que Dieu est venu à nous par Christ. Et il nous appelle à aller aussi à lui, à le rechercher. Et vous allez me dire, mais je connais Dieu. Bien aimé, il y a l'illusion parfois de connaître quelque chose. Parfois, on confond avoir de l'information sur quelqu'un avec avoir une relation avec quelqu'un. Être proche de quelqu'un avec être intime avec la personne. Comprendre l'action que la personne fait. Mais parce qu'on connaît la personne, on est capable de savoir pourquoi la personne a fait cette action. Et c'est comme ça qu'on connaît beaucoup de vedettes. Beaucoup de gens connaissent Meghan Markle, la femme du prince. Mais dans les journaux la présentent de toutes les façons possibles. Et aujourd'hui, on a une bonne image d'elle, demain, on a une mauvaise image d'elle. On connaît des vedettes, on connaît des gens, on sait où est-ce qu'ils vivent, on sait combien d'argent ils ont, on connaît leurs talents, on connaît leurs capacités. Tout ce qui est visible sur eux, on connaît. Mais on ne les connaît pas. Et parfois, c'est la même chose avec Dieu. Une petite information contradictoire peut nous faire changer d'avis par rapport à eux. Et bien aimé, parfois, la Bible, quand nous la lisons, est vraiment comme un journal qui nous raconte une histoire. Et si nous ne connaissons pas personnellement Dieu, nous pouvons nous perdre. Et j'aimerais nous raconter l'histoire d'Abraham et du sacrifice de son fils. La Bible nous dit dans Deutéronome 12, le verset 31, que Dieu est le sacrifice des enfants à une divinité. Il dit, l'Éternel a en abomination ces choses. Et pourtant, dans Genèse 22, 2, on voit Dieu dire à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste. Offre-le en holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la cendre. Et nous venons de lire en Deutéronome que Dieu est ces choses. Donc, si quelqu'un lit, la personne dira, oh, Dieu aime qu'on fasse ça.
Non, Dieu n'aime pas qu'on fasse ça. Non, ce n'est pas le caractère de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu voulait faire? Celui qui connaît Dieu comprendra que ce que Dieu voulait faire, Dieu voulait que Abraham meure à lui-même. Bien aimé, il n'y a pas un homme qui peut prendre son fils et le tuer sans mourir en premier. À lui-même. Parce que c'est comme si sa destinée était finie. C'est comme si c'est ton futur qu'il tuait. Il n'y a pas d'homme qui peut tuer son fils, sacrifier son fils, sans être mort à lui-même en premier. Et c'était tout ce que Dieu voulait. Dieu a horreur des sacrifices d'enfants. Nous devons connaître Dieu. Un autre exemple que nous avons, c'est celui de David et des pains que Dieu avait donné l'ordre de disposer dans le lieu saint du temple. Et ce pain-là était voué à Dieu. Et après un certain temps, les sacrificateurs pouvaient le manger. Et pour tout le monde, ce pain-là, n'importe qui ne peut pas le manger. Et pourtant, David, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il vivait d'avance dans la grâce, parce qu'il était un prophète de Dieu, parce qu'il avait compris que Christ allait venir, Christ qui était son descendant allait venir, mourir à la croix et faire de nous tous qui croyons en Dieu des sacrificateurs. David savait qu'il était sacrificateur. David savait que Dieu était en dehors du temps. David savait qu'il pouvait d'avance avoir accès à ce privilège. Et il a mangé le pain, mais il a aussi donné au peuple qui était avec lui. Et rien ne leur est arrivé. Nous devons connaître Dieu. Les relations, bien-aimées, c'est par des relations qu'on connaît les gens. Et les relations évoluent, stagnent et meurent dans le temps. Les experts définissent 3 ou 4 étapes pour les relations romantiques. Et avec Dieu, nous sommes l'époux de Christ, nous avons une relation romantique avec Dieu. Il y a le coup de foudre, c'est la phase romantique, c'est la phase de la passion. Il y a la période de la lutte de pouvoir, c'est la période où on lutte, on apprend à se connaître, on apprend à déterminer les rapports de force. On est désillusionné, on a du doute. Mais quand on passe cette étape, on rentre dans l'engagement. C'est la phase de la lune de miel, la stabilité, l'engagement. Et nous avons ces mêmes étapes avec Dieu, notre époux, l'époux de l'Église. Le but du coup de foudre, c'est d'exprimer son intérêt, c'est d'attirer l'attention, c'est de briser la glace. Mais il faut plus, il faut aller plus loin. Il faut prendre un peu de risque, il faut prendre un peu d'engagement pour connaître plus. Et à cette étape, bien-aimé, Dieu se manifeste. Dieu nous révèle sa main. Dieu nous révèle sa bonté. Dieu manifeste son pouvoir pour attirer notre attention. Et il a un langage qui est bien spécifique à cette étape-là. Son langage nous parle de nous, de ce qu'il va faire pour nous, de ses promesses. Et on peut voir avec Abraham, où il parle à Abraham, il dit, va dans ton pays, viens vers moi, tu dois tout laisser pour venir à moi. Mais voici ce que je vais faire pour toi. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les nations. Et c'est comme si tout est à propos de Abraham. C'est comme si Dieu n'avait quasiment pas d'intérêt derrière. Et c'est la même chose. Le niveau de conversation à ce niveau, on parle de météo. Dans la météo, il y a du prophétique. On parle de la pluie demain, on parle du beau temps demain, on fait des projets. Mais la conversation reste à ce niveau. Même si le but, c'est le long terme, la relation évolue au jour le jour. C'est l'étape où je ne sais pas encore qu'est-ce que je dois faire. Je suis impressionnée, mais il faut que je prenne la décision si je vais plus loin ou pas. Et quand Dieu fait des promesses, ça peut nous attirer ou on peut se sentir menacé dans sa grandeur ou dans son confort. Et c'est là qu'on décide d'aller plus loin ou non avec Dieu. En ce moment-là, l'image qu'on a de Dieu n'est pas stable. L'image qu'on a de Dieu n'est pas stable. On est impressionné, mais un petit quelque chose peut changer les choses. Et la position en ce temps-là, nous sommes pleinement sur terre. Avec peut-être une petite fenêtre où on voit Dieu. On comprend un peu de choses. Mais quand on prend le risque, on peut aller plus loin.
Et c'est intéressant parce que le Seigneur m'a parlé d'Agar. Agar a eu aussi des promesses comme ça de Dieu. Mais Agar n'a pas évolué avec Dieu. La relation s'est arrêtée parce que Dieu a dit à Agar la première fois qu'il lui a parlé. Il lui a dit, je te donnerai de nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra les compter. Et il lui dit, tu entends un enfant, ce sera un garçon. Il s'appellera Ismaël, Dieu entend. Et Agar était impressionnée, était comme, Dieu est le Dieu qui voit. Mais plus loin, on voit que Agar n'a pas fait grand-chose avec. Parce que la prochaine fois que Dieu parle à Agar, Dieu ne mentionne que l'enfant. Dieu n'a entendu que les cris de l'enfant. Vous pouvez aller lire, c'est dans Genèse 21. Et dans le Nouveau Testament, on fait référence à Agar qui représente l'alliance de l'esclavage. Agar n'a pas évolué dans sa relation avec Dieu. Mais quand nous évoluons, quand nous prenons le risque, quand nous nous lançons dans la relation avec Dieu, nous rentrons dans la zone de lutte de pouvoir. C'est là où on apprend à se connaître. On apprend à s'adapter à l'un à l'autre. On fait des sacrifices, on se soumet. On décide de s'engager sans retour, jusqu'à la mort, un peu comme prendre la décision de se marier avec quelqu'un. C'est le moment où Dieu parle. Dieu corrige, Dieu reprend, Dieu résiste, Dieu insiste. Dieu est silencieux par moments. Dieu murmure. L'accent ici, c'est sur les principes de Dieu, le caractère de Dieu, la souveraineté de Dieu, l'importance de sa parole, de sa direction, de sa discipline. C'est le niveau où les conversations sont plus passionnées. C'est comme discuter d'actualité avec quelqu'un. Chacun a son opinion, c'est fort, on se confronte. Et là, la relation, alors que dans la première étape a lieu dans le lieu public, ici la relation a déjà lieu comme dans un salon. C'est déjà un peu plus intime. Et on voit cette relation d'Abraham évoluer et grandir avec Dieu, bien-aimé. On voit Abraham, au départ, résister à Dieu. On voit Abraham dire non, bénis juste Lot. Après, c'est bénis juste mon serviteur. Dieu dit non. À chaque fois, Dieu dit non. Ce n'est pas lui, c'est ton descendant. C'est un enfant que je vais te donner. C'est un enfant qui naîtra de toi. Et c'est la période où on fait aussi beaucoup d'erreurs. On voit Abraham parce que Dieu lui a dit que ce sera son enfant qui écoute sa femme et qui a Ismaël avec Agar. Mais c'est aussi le moment où l'obéissance est capitale, bien-aimé. Sans l'obéissance, on ne peut pas évoluer à cette étape. Dans cette étape, soit on se prouve, on se confronte à Dieu, on pense à nous-mêmes, on veut avoir raison, on croit savoir ce qui est bon pour nous. On laisse l'orgueil, être offensé, être blessé, être frustré, être aigri. On ne comprend pas Dieu. Et cela nous empêche d'avancer dans la relation. Ou la relation stagne. La relation peut rester comme ça, mais elle n'avance pas comme elle doit avancer parce qu'on résiste à Dieu. Soit on se soumet à Dieu et on apprend à grandir. C'est la position où l'image de Dieu peut être distordue, où l'image de Dieu peut se produire, peut se préciser. On a de la foi, on a du doute. On a de la foi, on a du doute. Et notre position, on est sur terre, mais normalement, nos regards doivent être fixés vers Dieu. Bien aimé, c'est l'image où quelqu'un comme Saul a été bloqué. Parce que Dieu a dit 3 choses à Saul. Et Saul a désobéi à toutes ces 3 choses. C'est la période où Dieu nous montre ses règles. Dieu nous montre ses principes. Dieu nous enseigne. La prochaine est quand tout va bien et qu'on se soumet à Dieu. Et qu'on décide de mourir à nous et de se soumettre à Dieu. On rentre dans l'engagement. On rentre dans le mariage qui amène à la lune de miel. Le but ici, c'est de devenir un. Le but ici, c'est de déménager. Le but ici, c'est de partir vivre avec quelqu'un. C'est pourquoi la position à cette étape
c'est que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Parce que nous avons déménagé. Nous avons décidé d'abandonner nos vies. Nous avons décidé de mourir à nous-mêmes. Comme Abraham l'a fait quand il a donné son fils. Et où, pour la première fois, oui, Abraham obéissait, mais on ne le voit pas disputer. Parce que toutes les fois où il a disputé avec Dieu, la Bible nous l'a dit. Mais cette fois-là, non. Quand Dieu a dit, tu le feras, dès le lendemain, il est parti. Mais on le voit qu'il avait la foi sur le chemin. Parce qu'il disait à ses serviteurs, nous reviendrons. Il disait à son fils, Dieu pourvoira pour l'agneau. La lune de miel, c'est là où Dieu révèle son cœur, ses secrets, sa sainteté. Ça se passe dans le lieu secret. Le niveau de communication, c'est les secrets, c'est les révélations, c'est l'enseignement profond. Ça prend la soumission, l'engagement, le sacrifice de tout. Rendu là, on est appelé à avoir le même cœur que Dieu. Il n'est plus question de moi, mais je veux fondre dans Dieu, je veux contempler Dieu, je veux méditer, je veux l'écouter, je veux apprendre à me donner, je veux mourir à moi-même. Dieu devient ma priorité. Mon image de Dieu est claire, elle est saine, elle est vraie, elle est stable. Je suis assis dans les lieux spirituels avec Christ. Bien-aimé, on n'arrive pas là sans s'investir intentionnellement, comme Osée nous l'a dit. Recherchons le Seigneur. Et c'est la clé numéro 1. Nous venons de passer les étapes. Coup de foudre, lutte de pouvoir où on doit s'abandonner. Et la lune de miel. Et ces étapes-là, bien-aimés, ça se passe pour chaque aspect de nos vies. Peut-être que pour tes finances, tu fais totalement confiance à Dieu et tu es rendu, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Tu fais confiance à Dieu, tu as abandonné tes finances. Mais peut-être que tu n'as pas abandonné ta sexualité. Peut-être que tu n'as pas abandonné tes désirs, certains de tes désirs. Bien-aimés, où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Nous devons, pour naviguer avec succès ces étapes, nous investir. Nous devons rechercher Dieu. Il y a 5 choses que le Seigneur m'a mis à cœur qui sont importantes pour connaître Dieu et pour naviguer avec succès ces étapes pour arriver à la lune de miel. Premièrement, c'est s'investir. Deuxièmement, c'est communiquer. Troisièmement, c'est chérir la parole de Dieu. Quatrièmement, obéir. Et enfin, combattre. Et bien entendu, il faut persévérer en faisant toutes ces choses. J'ai déjà parlé de s'investir intentionnellement. Et je vous avais lu Osée, qui disait « Cherchons Dieu, efforçons-nous ». Ça ne viendra pas naturellement. Il y a des moments où tu auras envie de dormir, mais il faut que tu pries. Il y aura des moments où tu as envie de faire autre chose, mais il faut que tu lises la parole de Dieu. Il y a des moments où tu as envie d'aller faire autre chose, mais il faut que tu recherches la face de Dieu. Les clés pour connaître Dieu. Le premier, comme je l'ai dit, c'est s'investir. Le deuxième, bien-aimé, c'est communiquer. Et bien entendu, en tant qu'enfant de Dieu, on connaît la prière et la louange, qui sont des formes de communication. Mais ça prend plus. Dieu est une personne et sans communication, il n'y a pas de relation avec lui. C'est important d'apprendre à écouter Dieu. C'est important d'apprendre à parler à Dieu librement. C'est important de garder près de son cœur les révélations de Dieu, de chercher à les comprendre. C'est important de poser des questions à Dieu. On voit qu'au départ, dans sa relation avec Dieu, Abraham ne faisait que dire des choses. « Oh Dieu, fais juste protéger Ismaël, et puis ça ira. » Et Dieu lui répondait. Et Dieu continuait, et Dieu insistait dans la révélation. Jusqu'au jour où Abraham a posé la bonne question. Quand Dieu a fini de lui dire tout ce qu'il allait faire pour lui, Abraham lui a dit, « Comment connaîtrai-je que je posséderai ce que tu m'as promis ?» Genèse 15, verset 8. Abraham répondit. Ça veut dire qu'Abraham écoutait.
Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai ce que tu m'as dit? Et bien aimé, à cette question, ce qui a suivi est extraordinaire. Apprenons à poser des questions à Dieu. Apprenons à poser les bonnes questions à Dieu. Suite à cette question, Abraham a été enseigné. Tellement de niveaux. Il a été enseigné dans le combat. Il a été enseigné dans la prophétie. Il a été enseigné dans la patience, dans l'attente. Il a été enseigné dans l'obéissance. La communication nous permet de nous soumettre. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. La communication nous permet de reconnaître quelqu'un. Abraham pouvait reconnaître les 3 visiteurs. Et si au départ, Abraham riait, cette fois-là, quand l'ange de l'Éternel est venu le visiter, Abraham n'a pas ri, mais Sarah a ri. Quand Dieu disait, je viendrai l'année prochaine et tu auras un fils. Parce qu'il avait grandi avec Dieu. Et j'aimerais revenir sur grandir en posant les bonnes questions. À cette question-là, qui était comment est-ce que je saurai? Je vous inviterai à aller lire Genèse 15, du verset 8 au verset 18. Dieu a parlé à Abraham de son futur, de ses enfants. Dieu a demandé à Abraham de disposer des sacrifices. L'ennemi a essayé d'attaquer les sacrifices. Abraham a attendu, il avait fait le matin, il a attendu jusqu'au soir avant que Dieu ne vienne lui parler. Et après cela, Dieu lui a montré qu'il était le seul garant de l'alliance en passant au travers du sacrifice comme du feu. Abraham a beaucoup appris parce qu'il a appris. Nous devons aussi chérir la parole qui vient de la bouche de Dieu. Nous devons revisiter ce que Dieu nous dit. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu te dit quelque chose, demande, pose-lui des questions, retourne à la parole, écris ce que Dieu te dit. Pose des questions, demande ce que le mot signifie. Quand Dieu parle, c'est des mines d'or qu'il nous envoie, bien-aimés. Quand Dieu parle, c'est des révélations que si il commence à développer pour nous, nous serons tellement bénis. Chérissons la parole de Dieu, bien-aimés. Et comme Abraham, obéissons. Même si nous ne comprenons pas, obéissons aveuglement. C'est quelque chose que Abraham faisait. Toc, toc. Comme Daniel, comme Joseph. Mais Saul, le roi Saul ne l'a pas fait. Il devait juste attendre que le prophète arrive, mais il était tellement pressé qu'il s'est empressé. Il a fait le sacrifice que le prophète devait faire. Il ne devait pas rien garder du butin. Il devait tuer le roi ennemi. Il ne l'a pas fait. Il a désobéi à Dieu. Et on l'a vu Dieu le rejeter après cela. Mais aujourd'hui, sous la grâce, Dieu ne le fait pas. Cinquièmement, bien-aimé, il faut combattre et persévérer. Quand Abraham attendait la visitation de Dieu pour lui révéler, la Bible dit que des oiseaux de proie sont venus pour attaquer. Donc, dans notre marche pour connaître Dieu, nous devons apprendre à combattre. Mais on ne peut combattre que dans l'obéissance, bien-aimé. Certains sont frappés parce qu'ils combattent dans la désobéissance. Ils combattent anarchiquement. Abraham était à la bonne place, là où il devait être. Et quand il a combattu, il a eu la victoire. Oui, bien-aimé, il faut combattre à la bonne place, là où Dieu nous a positionnés et dans l'obéissance. Et c'est ce qu'Abraham a fait et il a eu la victoire. C'était mon message, le message du Seigneur pour ce matin. Et la question c'est, où est-ce que tu te situes avec l'Éternel? Prions. Père Dieu de gloire, Père Dieu de bonté, nous voulons te chercher. Apprends-nous à te chercher, Seigneur. Dans tous les aspects de nos vies, Seigneur, apprends-nous à te chercher. Seigneur, là où nous résistons, là où nous avons peur de prendre du risque et de nous engager, Seigneur, apprends-nous à le faire. Seigneur, là où nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes, Seigneur, ouvre nos yeux, parle-nous et apprends-nous à mourir à nous-mêmes. Seigneur, tu as été fidèle et tu as promis, Seigneur, de nous rencontrer comme l'aurore. Tu as promis de nous rencontrer comme la pluie. Viens, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Amen.